Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, la démonstration de ce théorème que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc on va essayer juste de faire cette preuve-là. Pourquoi? Parce que c'est un très bon exercice d'entraînement pour débuter sur les séries. Alors l'hypothèse, quelle est l'hypothèse? À chaque fois, on vous donne deux séries à terme réel positifs et on vous dit que UN est équivalent à Vn lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, voilà ce que nous allons faire. On va expliciter ceci avec la définition des epsilon. Alors, on va le faire très simplement. Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous souvenez que ça veut dire ceci, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un sur Vn est égale à 1. C'est ça que ça signifie. Mais si on réfléchit un petit peu mieux, cette définition, attention, elle est valable lorsque le Vn, qui est ici, est différent de 0. D'accord? Donc avant d'écrire ce type de définition, pour Un équivalent à Vn, je vous rappelle qu'il faut s'assurer que Vn soit toujours différent de 0. Ici, eh bien, c'est pas le cas. On nous a parlé de série à terme réel positif, ça veut dire que vous pouvez peut-être tomber sur le cas où il y aurait un Vn qui pourrait être égal à 0. Alors on va pas donc utiliser cette définition-là, mais on va utiliser la vraie définition de la notion d'équivalence, qui est celle-ci. On va écrire on va se donner un epsilon positif, et on va tout simplement dire que il existe un rang n0 appartenant à n, tel que, quel que soit n qui appartient à n, dès que n dépasse n0, on a, eh bien, UN qui est compris entre Vn multiplié par 1 moins epsilon et Vn multiplié par 1 plus epsilon. Voilà. Alors ça, vous vous reporterez à vos cours, c'est le fait que UN soit équivalent à Vn lorsque n tend vers plus l'infini. Évidemment, par critère de comparaison, le epsilon qu'on a choisi, on va le choisir un petit peu de manière particulière, c'est-à-dire que on va le prendre, non pas, enfin on va le prendre positif, mais on va le prendre surtout plus petit que 1, de manière à ce que cette quantité-là soit positive. Alors, en réalité, je reviens un petit peu en avance et on va écrire soit epsilon tel que epsilon compris entre 0 et 1. Il existe alors un n0 qui vérifie ceci, et pour tout n plus grand que n0, on a Vn fois 1 moins epsilon, et Vn ici fois 1 plus epsilon, Un est compris entre ces deux quantités-là. Attention, Vn, je vous rappelle que c'est positif, Vn, je vous rappelle que c'est positif, et cette quantité-là est positive aussi. D'après l'hypothèse, si sigma dVn converge, alors, tout simplement, eh bien, somme des Un convergera. Pourquoi? Parce que ça, c'est le critère de comparaison qu'on a déjà vu. Si Un est plus petit que Vn, que les Un et Vn sont positifs, si somme des Vn converge, somme des Un converge. Alors, si somme des Vn converge, alors somme des Un converge, tout simplement. Voilà pour l'idée, en gros, de la preuve associée à ce théorème-là. Je vous remercie et à très bientôt sur Educatif.